Kim Jong-un a vu le jour en 1983 ou 1984, et comme pour sa date de naissance, il règne encore beaucoup de doutes sur la vie du dirigeant nord-coréen. Le 29 décembre 2011, il succéda à son père de façon inattendue alors qu'il était le plus jeune des 3 fils et devint président de la Commission nationale de défense. Il est désormais le maréchal de la République populaire démocratique de Corée, grand successeur de la cause révolutionnaire du Juche et soleil du XXIe siècle. Âgé de 33 ans aujourd'hui, le leader suprême détient la plus longue liste de titres honorifiques jamais vus, qu'il n'a jamais rien fait pour mériter. Il est le plus jeune chef d'État du monde et probablement le plus gâté. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un demeure jusqu'à aujourd'hui au centre de l'attention mondiale dans le contexte de sa confrontation avec le président américain Donald Trump. Cependant, il subsiste encore un mystère autour des aspects de sa vie personnelle, sachant que la grande majorité des nouvelles que nous recevons de la Corée du Nord sont de nature politique ou militaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ensemble 10 aspects de la vie personnelle du dirigeant nord-coréen le plus extravagant du monde que vous ignorez peut-être. Les parcs d'attractions. Petits ou grands, tout le monde adore les parcs d'attractions et les jeux. Il en est de même pour le dirigeant nord-coréen qui, à côté de son désir ardent de déclencher une guerre nucléaire et de lancer des missiles sur la Corée du Sud, adore les parcs d'attractions et monter à bord des manèges. Kim Jong-un a ainsi accompagné sa femme Ri Sol-ju pour l'ouverture d'un immense parc de loisirs dans la capitale Pyongyang en 2012. Un parc qui renferme un grand nombre de jeux tout aussi distractifs les uns que les autres et que le dirigeant nord-coréen s'est empressé d'essayer, se donnant ainsi en spectacle devant des photographes qui ont immortalisé et diffusé ces moments. La cigarette. En Corée du Nord, une émission téléphonique animée spécialement par des femmes avait pour but de lutter contre le tabagisme en tentant de convaincre les hommes d'arrêter de fumer, étant donné que presque la moitié des hommes nord-coréens fument. Kim Jong-un a ainsi voulu lutter contre ce fléau en menant cette campagne de sensibilisation. Un fait surprenant, sachant que le dirigeant lui-même est connu pour être un grand fumeur. Il a été plusieurs fois photographié cigarette à la main et il a même été surpris en train de fumer en pleine campagne de sensibilisation contre la cigarette. Mais dernièrement, au vu de sa prise de poids importante et de sa santé qui se dégrade, Kim Jong-un n'a plus été revu en train de fumer depuis un bon bout de temps. Il a fort probablement arrêté. Les films. Malgré le contrôle accru de la diffusion de films étrangers en Corée du Nord et l'interdiction de tout film qui n'est pas compatible avec l'éthique du pays, Kim Jong-un a une véritable passion pour le 7e art qui lui a été transmise par son père Kim Jong-il qui adorait aussi regarder des films. L'actuel dirigeant avait ainsi émis l'ordre de renouveler le célèbre cartoon nord-coréen The Boy General, très prisé par la population et que Kim Jong-un avait lui-même produit parce qu'il était impatient de le revoir. Sa petite sœur. Kim Jong-un est certes le leader du pays le plus menaçant de la planète, il n'en reste pas un frère attentionné qui se soucie du bien-être de sa famille et notamment de sa petite sœur de 29 ans, Kim Yo-jong. En 2012 et en 2016, il a entrepris de lui trouver un mari et pour ce faire, le dictateur a vu grand. Il a organisé un concours national pour passer au crible les prétendants et trouver celui qui conviendra le mieux à sa petite sœur, qui est aussi la femme la plus puissante de Corée du Nord. Ainsi, Kim Jong-un a à chaque fois présélectionné 30 diplômés et étudiants de l'université de Pyongyang qui ont dû s'affronter pour gagner la main de la jeune femme. Pour espérer susciter son intérêt, le prétendant devait avoir servi dans l'armée nationale, mesurer au moins 1,77 m et, accessoirement, être attirant. Ce fut malheureusement un échec et à chaque fois, aucun homme n'a été retenu. Les chaussures. Kim Jong-un a un penchant pour les chaussures classiques et les baskets. Il essaye le plus possible d'enfiler des chaussures simples et confortables pour rester modeste aux yeux des Nord-Coréens. Or, les Nord-Coréens ont quand même remarqué que la qualité des chaussures de leurs dirigeants était largement supérieure à la leur. Elles sont en effet fabriquées à partir de matières de premier choix et conçues dans un atelier spécial. Elles ont beau avoir l'air simples, c'est en réalité tout le contraire. L'homme le plus sexy de la planète. Le 14 novembre 2012, un journal américain a décrété que Kim Jong-un était l'homme vivant le plus sexy de l'année 2012. Oui, vous avez bien entendu, le leader nord-coréen âgé de 29 ans à l'époque avait pour ce magazine en ligne des atouts non négligeables. Avec son visage rond terriblement séduisant, son charme enfantin et sa carrure forte et robuste, cette idole élevée à Pyongyang est un rêve devenu réalité pour toutes les femmes. Doté d'une aura puissante qui camoufle de toute évidence son penchant mignon et câlin, Kim
a fait se pâmer l'équipe de ce journal avec son sens aigu de la mode, sa coupe courte chic et bien sûr, ce célèbre sourire. Une information reprise le 27 novembre par le Quotidien du Peuple, l'organe officiel du Parti communiste chinois, qui a cité plusieurs passages de l'article en y ajoutant une cinquantaine de photos de Kim Jong-un comme si c'était une source complètement fiable et qu'en effet, un journal en ligne avait décidé que Kim Jong-un était l'homme le plus sexy baby de la planète. Sauf que voilà, le site américain s'appelle The Onion et pourrait être comparé au Gorafi en France. Un site satirique avec de vraies fausses sources qui parodie l'actualité internationale. Le basketball. Le dirigeant nord-coréen est très fan de basketball. Il voue d'ailleurs une admiration totale à l'incontournable joueur américain de basket Michael Jordan. Le colocataire de Kim Jong-un à l'université a révélé que le dirigeant avait un mur dédié aux joueurs où il accrochait ses photos. Et même son ancienne nounou a confessé que Kim Jong-un adorait regarder les matchs de basketball et qu'il était passionné par ce jeu. Il aura eu d'ailleurs le privilège de rencontrer le légendaire Dennis Rodman, qui s'est rendu plusieurs fois en Corée du Nord pour jouer un match amical contre l'équipe nord-coréenne. Kim Jong-un a fait du célèbre joueur de basket son ami pour toujours et ils se sont même échangés des cadeaux dont des baskets Nike et des montres de luxe pour célébrer leur amitié. La musique d'Eric Clapton. Peu de gens le savent, mais Kim Jong-un a un grand frère du nom de Kim Jong-chol. Il était d'ailleurs considéré comme le principal successeur de son père à la tête de la Corée du Nord avant que ce dernier ne change d'avis sur lui en 2009. Pour cause, Kim Jong-chol avait assisté en secret à un concert musical du célèbre guitariste Eric Clapton, une nouvelle relayée par les journaux du monde entier qui a été jugée impardonnable par son père et pas digne d'un héritier. C'est ainsi que Kim Jong-un sera finalement choisi comme le successeur de son père après sa mort en 2011. Ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que Kim Jong-un est aussi un grand amateur de la musique d'Eric Clapton, mais lui, il a eu l'intelligence d'être plus discret et de ne pas se faire prendre. La fascination pour son grand-père. Kim Il-sung était le grand-père de Kim Jong-un et le fondateur de la Corée du Nord. Et à ce qu'il paraît, l'actuel dirigeant du pays essaye de suivre les traces de son grand-père en l'imitant. De plus, la forte ressemblance physique entre les deux est troublante, à tel point que c'est cette même ressemblance qui aurait renforcé la désignation de Kim Jong-un comme successeur de Kim Jong-il. Et parce que ce dernier ne souhaite pas juste ressembler à son grand-père physiquement mais aussi régner de la même manière, il imite aussi la gestuelle, le style vestimentaire et les comportements de feu de Kim Il-sung. Il y a même une rumeur qui dit que Kim Jong-un aurait subi quelques opérations chirurgicales pour renforcer la ressemblance avec son grand-père, ce qu'il a toujours nié. N'empêche, si l'on compare les anciennes photos de Kim Jong-un avec les récentes, on peut remarquer une différence dans les traits de son visage qui ressemblent de plus en plus à ceux de son grand-père, nourrissant ainsi la rumeur. Le fromage. Vous pensez sûrement que le dictateur nord-coréen est du genre à apprécier les mets raffinés comme le caviar, les viandes rares, les poissons nobles et tout autre produit hors de prix. Mais il n'en est rien. Kim Jong-un raffole plutôt d'un produit très commun que nous consommons tous, et c'est le fromage, et plus précisément le fromage suisse. Cet amour s'explique probablement par ses quelques années d'études passées en Suisse. L'alcool. Kim Jong-un aime beaucoup boire de l'alcool, il en consomme surtout pendant les repas. Il faut rappeler que Kim Jong-un a déboursé près d'1 million de dollars d'alcool de luxe en 2016. D'ailleurs, petite anecdote, le dirigeant nord-coréen a il y a quelques années fait exécuter le ministre de la Défense par un canon anti-aérien parce qu'il avait consommé de l'alcool pendant la durée de deuil national décrétée après la mort de son père Kim Jong-il. Identité secrète. De 1998 à 2000, Kim Jong-un était scolarisé à l'école publique de Liebfeld, en Suisse, sous l'identité de Pak Hoon, et tout le monde, y compris ses professeurs, ignorait sa vraie identité. Ses camarades le décrivent comme une personne calme qui passait la majorité de son temps dans son domicile. On raconte aussi qu'il n'était pas à l'aise avec les filles, mais possédait toutefois un bon sens de l'humour. Kim Jong-un excellait au basketball malgré son surpoids et sa petite taille, et il avait un seul ami du nom de Ruan Mikhailo qui s'asseyait à ses côtés en cours. D'ailleurs, Mikhailo était tellement considéré comme un ami proche de Kim que ce dernier lui avait révélé sa réelle identité et lui avait montré des photos de son père Kim Jong-il. Mais son ami ne l'a pas cru, pensant que le dirigeant avait tout inventé. Après quelques années passées dans l'une des plus vieilles démocraties du monde, le futur leader nord-coréen quittera la Suisse aussi discrètement qu'il l'avait rejoint. C'était 12 informations peu connues sur le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Comment avez-vous trouvé ces informations sur le dirigeant nord-coréen? Laquelle vous a le plus étonné? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à la partager dans votre entourage. Et là,
C'est le moment de vous demander de ne pas oublier de vous abonner, parce que nous mettons du contenu en ligne tous les jours et les abonnés sont les premiers avertis. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se revoit demain, même heure, même chaîne, et passez une excellente fin de journée.